Tout a commencé ce 24 mars 2008, le jour où j'ai posé pour la première fois mes yeux sur toi. Je me souviens quand tu me chantais la javanaise avant de dormir. Cette chanson sortait mieux de ta bouche que de la musique elle-même. Quand elle était toute petite, tu vois, elle avait une bouille toute ronde, toute ronde, toute ronde. Elle avait des petits doux. Et c'est après, en grandissant, là, elle a 4 ans, tu vois. Elle a ses traits qui se sont affinés. Tu vois, toute petite, elle avait une bouille toute marrante. Hein. C'était une petite fille de caractère. Ouais. Ça, on le. C'était une petite fille de caractère, mais qui était mignonne et pleine de vie. Elle était coquine. Et ben tu vois, là, on la retrouve vraiment. Ce sourire, cette envie de vivre, cette envie de s'amuser, de faire péter les bouchons de champagne. Non? Si, non, mais t'as totalement raison. Et ce matin, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais dire de toi à Romane? Je lui ai dit, aide-moi. Qu'est-ce que je peux lui dire? La chose dont je me souviendrai toujours de toi, c'est ton sourire. Un sourire qui en dit long sur tes émotions, tes sentiments. Maman, tu es une personne solaire, qui est toujours en train de rayonner d'énergie et de bonne humeur. Tu es une personne positive, qui voit toujours le bon côté des choses. Et ce qui est assez marrant, c'est que ta fleur préférée était le tournesol. Cela te correspondait bien. Elle irradie quelque chose de fort. On a envie de la connaître, Anne. Maman, tu es mon héroïne. Ma Wonder Woman, comme j'aime bien le dire. Tu es tout pour moi. Tu es celle qui m'aide à prendre mes décisions. Tu es une sorte de guideuse maternelle. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu ça le rôle d'une maman. C'est un guide, c'est une oreille attentive, une main tendue et un regard apaisant pour ses enfants. La chimiothérapie, c'était son arme. Elle est rentrée en guerre contre sa maladie. Tous les cinq, vous vous êtes battus. Souvent, elle et moi, dans la voiture, on criait « Fuck le cancer !» On se regardait, on souriait, soulagés. Je me souviens de nos nombreuses balades, en forêt par exemple. Nous passions des heures à regarder les arbres et à chercher les animaux. Et près du canal, nos balades en vélo près de l'eau et nos pique-niques improvisés, qui n'étaient pas si improvisés que ça si on y réfléchit bien. Dans ces endroits où l'on passait des moments ensemble, on prenait le temps de profiter et de se poser. J'ai eu de la chance d'avoir une maman aussi attentionnée, altruiste. Génial quoi. Elle a été d'un soutien, elle a été d'une force incroyable. Elle m'a beaucoup aidée. Et tu vois, c'est ça, Anne. Anne, c'est je donne sans compter. Quand tu es partie, je n'avais toujours pas compris que c'était pour la vie. Le départ de Anne m'a fait rentrer dans une autre dimension que je ne soupçonnais pas. Vous perdez un parent, vous êtes orphelin. Mais vous perdez un enfant, vous ne devenez rien. Il n'y a pas de mots. Il faut du temps.
temps remet les choses à leur place. J'ai tellement de choses à dire de toi, de nous, que je ne sais pas quoi dire. Et maintenant, que reste-t-il de toi? C'est vrai qu'il reste des photos, quelques vidéos. Mais dans tout ça, réellement, où es-tu, maman? Où es-tu passée? Je ne retrouve plus ta voix rassurante, ton sourire rayonnant, tes câlins chaleureux et ton odeur si réconfortante. Tout ceci s'est évaporé après que tu te sois envolé. Tout ce qui t'appartenait n'a plus vraiment de sens sans toi. Est-ce qu'il peut y avoir un sens à une mort pareille? Il n'y a pas de sens à une mort pareille. Et on peut en vouloir à personne. C'est la maladie. Qu'est-ce que tu veux en vouloir à la maladie? Moi, j'en veux à la maladie. Et puis ton odeur. Au fil du temps, s'est entièrement volatilisé. Ton coussin, qui au début sentait si bon, aujourd'hui, sent ton absence. Si pesante au fond de mon cœur. Mais je trouve que ce qui est important, c'est ce qu'elle nous a donné. Oui. Elle a eu une vie courte, mais elle a eu une vie riche. Et elle a su nous transmettre beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. C'est vrai. Aujourd'hui, moi, je retrouve en toi, parce que je trouve que Anne, elle est toujours vivante. Oui. Elle est vivante à travers vous trois, déjà. Mais à travers toi particulièrement, ta générosité, ta gentillesse, ton ouverture d'esprit, ça, je retrouve ça comme caractère important de Anne. Après ton départ, les premiers sentiments que j'ai éprouvés, c'était de la tristesse. Beaucoup de tristesse. Mais aussi de la peur. J'avais peur d'affronter le monde sans toi. J'étais terrorisée à l'idée que j'allais combattre, seule, sans t'avoir près de moi. Je culpabilisais. Alors que la fautive dans l'histoire, c'était la maladie, pas moi. Mais je culpabilisais. Parce que j'avais l'impression de ne pas t'avoir assez aidée, de ne pas avoir été assez présente. Parce que, évidemment, il n'y a plus cet amour-là, ce même amour-là, de tendresse qu'elle te donnait. Ça, tu ne l'auras plus, c'est plus possible. Mais par contre, tous ces germes d'amour qu'elle t'a mis en toi, c'est à toi de trouver une autre façon de les faire grandir. C'est ça l'amour de ta maman. Et il est toujours là. Ouais. Mais c'est plus le même. Il faut que tu le transcendes. Il faut que tu le transformes. Et si elle est quelque part, je ne sais pas si elle est quelque part, si elle nous entend, si elle nous entend, eh ben, elle t'aidera, elle te donnera cette force et cette puissance-là. Mais peut-être qu'elle est nulle part, et donc cette force-là, tu la trouveras en toi. Parce qu'elle est en toi. Maman, tu étais mon monde. Et tu le resteras à jamais. Je t'aime, maman.